Nous voulons parler de la volonté et le voie de Dieu. Dis après moi, la volonté et le voie de Dieu. Frères et sœurs, sur la terre où nous sommes, nous devons savoir que la vie a beaucoup de secrets. La vie a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et Dieu le connaît. Et bien, chers frères et sœurs, si quelqu'un veut vivre une vie sans difficulté, sans problème, sans des situations graves, la personne doit apprendre deux choses. Chercher toujours la volonté de Dieu, connaître le voie de Dieu. Le voie de Dieu sont très importantes. La volonté de Dieu est le fondement d'une vie réussie. On ne peut pas réussir avec Dieu si on ne connaît pas la volonté de Dieu. Maintenant que nous sommes en train de finir notre mois de prière, nous aimerons savoir quelle est la volonté de Dieu pour les 11 mois qui nous restent. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans le business, dans les écoles, dans les études, dans mon mariage, dans toutes ces choses-là? Quel est le plan et la volonté de Dieu dans cette saison? Parce qu'une fois que vous comprenez la volonté de Dieu, la réussite devient indiscutable dans votre vie. La volonté de Dieu. Le terme voie de Dieu ou la volonté de Dieu, ce n'est qu'un langage adapté à la compréhension humaine. C'est alors, on dit que Dieu a des yeux, Dieu a une bouche, la bouche de Dieu a parlé, les yeux de Dieu ont vu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas que Dieu a un cœur comme toi et moi qui est en train de battre. Si Dieu a un cœur comme toi et moi, ça veut dire à un moment, il peut faire l'arrêt cardiaque. Le cœur de Dieu peut avoir un problème. Dieu n'est pas forcément, lorsqu'on dit que le cœur de Dieu, les yeux de Dieu, on ne veut pas dire que Dieu a des sens. Bien qu'il peut prendre le sens pour se manifester parmi les êtres humains. Ce sont ce qu'on appelle le langage de figure. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons trois sortes de volontés. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il y en a trois sortes de la volonté de Dieu. Amen. La première sorte de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu décrétive. Décrétive. Volonté décrétive. Ok? Comme un décret décrétive. Cette volonté, ça veut dire quoi? C'est la souveraineté de Dieu. Il peut faire ce qu'il veut parce que c'est sa volonté. Dieu dit par exemple, vous ne tuerez point. Mais lui, il peut tuer. Parce qu'il est souverain. Et cette souveraineté est dans sa volonté décrétive. Dieu peut te dire, dans cette relation, ça semble être mauvais, sale, mais Dieu peut le permettre parce qu'il est souverain. Il a dit à un prophète, je crois, Osée, si je ne m'abuse, il dit, déshabille-toi, commencez à prophétiser nu. Mais dans la logique humaine, ça fait trop sale de voir un prophète nu dans la rue en train de prophétiser. Mais dans la volonté de Dieu, c'est ce que nous appelons la volonté décrétive. Dieu peut faire des choses auxquelles vous-même vous posez des questions, mais comment Dieu peut donner cette situation à telle personne? Ça vous est déjà arrivé? Des fois tu regardes, tu dis, mais je suis plus intelligent, je suis plus beau, plus belle. Et pourquoi on donne à telle personne? C'est la volonté décrétive de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. La volonté décrétive, c'est la volonté de la souveraineté de Dieu. Écrivez parce que vous ne connaissez pas cela. S'il vous plaît, écrivez. Ça va vous aider un jour. La volonté décrétive, c'est cela. La souveraineté de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut le faire parce que tu as prié. Il y a des choses que Dieu peut le faire parce que tu as gêné, parce que tu les crains. Mais il y a des choses que Dieu peut faire sa volonté parce qu'il est souverain. C'est comme ça. Il décide de le faire, de bénir la personne, de l'élever par sa souveraineté. Pas parce que la personne a fait quelque chose, mais parce que la souveraineté de Dieu a décidé comme ça. Vous connaissez l'histoire. Je vais le dire à ma manière parce que je ne connais pas très bien l'histoire. Je crois que c'était Napoléon. Vraiment, les internautes, si vous connaissez l'histoire, corrigez-moi. Je crois que c'était Napoléon ou quelque chose comme ça. Il y avait un militaire qui était là, caporal ou quelque chose. Et puis, je crois le cheval de Napoléon avait un problème ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose qui était tombé. Le caporal en question a ramassé. Quand il a ramassé, il a donné cela à Napoléon. Napoléon lui a dit, je crois, merci général. Ou on lui a dit, non, il est caporal. Il dit, c'est moi le souverain. À partir de maintenant, il laisse maintenant cette grade-là que j'ai proclamée. Ça, c'est la souveraineté. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut le juger. Tu ne comprends pas la volonté de Dieu décrétive. Ne juge pas. Et beaucoup de gens ont jugé la volonté décrétive de Dieu. Parce que vous n'avez rien compris. C'est un Dieu comme ça. Amen. Je vous parle moi-même tant que pasteur. Il y a des fois des gens que je regarde. Je dis, mais Seigneur, je peux faire mieux que ces personnes. Pourquoi tu leur donnes des opportunités comme telles et tu ne me les donnes pas? Dieu me dit, il est souverain. Alléluia. Il fait sa volonté décrétive. Amen. Deuxième sorte de la volonté de Dieu, c'est la volonté préceptive. Préceptive. Amen. La volonté préceptive de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Dieu fera sa volonté si tu respectes certains préceptes. Vous comprenez? Par exemple, il dit, celui qui fait telle chose, je le bénirai. Celui qui fait tel, ça veut dire que cette volonté est liée à des préceptes. Si tu ne respectes pas de préceptes, eh bien Dieu ne fait rien. Donc vous comprenez, il y a la volonté décrétive de Dieu, ça dépend de lui, il fait ce qu'il veut. Deux, nous sommes en train de parler de la volonté préceptive. C'est lié aux préceptes, c'est lié à des choses que tu dois faire. C'est comme un contrat synalagmatique. Tu fais, je fais. Tu me donnes l'argent, je te donne la voiture. Tu achètes ma maison, donne-moi l'argent, je te donne les titres de propriété. Ça veut dire qu'il y a des préceptes, il y a des conditions pour que cette volonté de Dieu soit établie dans votre vie. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Si je me fais comprendre, donnez-moi un bon amen. Troisièmement, nous avons la volonté, c'est celle qui nous intéresse, la volonté spécifique. C'est de ça que je vais parler, la volonté spécifique. Amen. Nous avons parlé de trois sortes de volontés, décrétives, nous avons parlé de préceptives et nous sommes en train de parler de la volonté spécifique. La volonté spécifique, c'est la volonté qui concerne ta vie. Ça ne concerne pas Dieu, ça ne concerne pas les préceptes que tu fasses ou pas. En d'autres mots, c'est la volonté soit de vouloir se marier, de chercher un travail, de prendre une décision pour ta vie ou pour ta destinée. C'est ce que nous appelons ici la volonté quoi? Bobungi. Nous appelons quoi? Nous sommes à l'étude biblique. La volonté quoi? Spécifique. Très bien. Amen. Et dans cette volonté spécifique, nous avons deux volontés encore. La première volonté, c'est la volonté permissive de Dieu. Et la deuxième volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dans la volonté dont je suis en train de parler spécifique, qui concerne votre vie, nous avons la volonté permissive et la volonté, comment? Parfaite de Dieu. Très bien. Donc, maintenant suivez-moi, je vais commencer. Donc, il est d'une grande importance, mes bien-aimés dans la vie, de connaître la voie et la volonté de Dieu avant de vous engager dans quoi que ce soit dans la vie. C'est tellement important. La Bible déclare, ouvrez la Bible avec moi, Proverbe chapitre 14, verset 22. Proverbe chapitre 14, verset 12. Qui est avec moi? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelqu'un me dit amen. Le proverbe Salomon est en train de nous dire, telle voie paraît droite à qui? À un homme. Mais la fin de cette voie-là, c'est quoi? C'est la mort. Donc, mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous confier de nous-mêmes. Parce que dans ce texte, la Bible est en train de nous montrer que la voie a bien commencé. Le chemin était bon. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, il y a la mort. L'issue de ce chemin à la mort. C'est pour cela, avant de faire quoi que ce soit, de commencer un business, de commencer une formation, de se mettre dans une relation, de vouloir faire n'importe quoi dans la vie, tant que chrétien, la première des choses à faire, c'est de vouloir comprendre quelle est la pensée de Dieu pour ces projets. Quelle est la pensée de Dieu pour cette situation. Quelle est la pensée de Dieu pour cette relation? Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Elle dépend d'une personne qui t'a placé sur la terre. Cette personne qui t'a placé, elle a des choses plutôt qu'elle a préparées pour toi que tu dois vivre. Tu ne vis pas. Un chrétien ne vit pas par hasard. Un chrétien ne vit pas par le coup de chance. Mais un chrétien vit dans la volonté de Dieu. Qui me dit amen? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, beaucoup de vies, beaucoup de destins, des grandes personnes, des grandes destinées ont été brisées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le refus de vouloir connaître ce que Dieu attendait d'eux dans cette affaire-là, dans cette relation-là, dans ces études-là, dans cette situation-là. J'ai vu des gens être brisés. J'ai vu des gens être détruites, plutôt détruits. Amen. Parce que ces personnes, simplement, elles n'ont pas voulu chercher à connaître la volonté de Dieu.